Des bruits couraient sur le caractère expérimental révolutionnaire de cette communauté. La voix de S qui surplombe toute la vie à la médaille est magnifique. H leur fit ce soir-là description tellement captivante de son projet, voir par eux-mêmes à quoi cela ressemblait. Histoire d'une invention, 4e chapitre. Début d'après-midi, au vieux hameau isolé, en pleine restauration, où H et les 2 ingénieurs viennent d'arriver en voiture. Tous 3 s'assoient pour boire un verre d'eau fraîche autour d'une table, ombragée par une toile de fortune, sur la terrasse qui longe une des plus hautes bâtisses. Face à eux, une petite cour poudreuse sépare 3 façades. La plus modeste, en vis-à-vis de la grande, est la mieux retapée, avec des volets curieusement peints en mauve. Celle de gauche, perpendiculaire aux 2 autres, est délabrée. Des embrasures nues parviennent de violents bruits de marteau, et devant celle de la porte, un petit jeune homme à la tignasse épaisse, emmêlée de copeaux, rabote minutieusement des linteaux de bois clair. H le salue de loin et le présente aux ingénieurs. Ce petit gars-là, c'est JB. En fait, c'est un technicien, comme vous. Et sa spécialité, c'est la mécanique. Il a fabriqué une pompe hydraulique qui fonctionne sans moteur. Seulement grâce à... quoi déjà ? La compression d'air. Répond la tignasse dans un souffle à peine audible. C'est un vieux principe. Il est modeste, mais vous verrez, il a toujours des idées étonnantes en pagaille. Eh ben les gars, pas trop chaud ? 2 types costauds, trempés de sueur, sortent de la maison en travaux. Ils saluent H de la main. Oh si, on fait une pause. Dit le premier en souriant, un grand barbu aux bras énormes. Les 2 marchent vers le mur de la maison d'en face, où ils ouvrent un petit robinet relié à un tuyau de caoutchouc pour se rafraîchir la tête et les épaules. Au même moment, une fille au teint pâle sort de la maison en portant une corbeille de pêche rose. Elle s'avance pour les offrir aux 2 maçons, tandis qu'on entend, du côté de la route, un bruit de moteur, des portières qui claquent, puis des voix rieuses et impétueuses s'approchant de la cour. Elles ont l'air délicieuses, tes pêches. Lance H à la fille. Tu nous en apporteras quelques-unes tout à l'heure, si ces ogres n'ont pas tout dévoré. Oh, chers amis, nous avons de la chance. La voici, la brillante, l'unique, la captivante Mademoiselle A, accompagnée par sa très fameuse et fabuleuse troupe de saltimbanques. Au coin de la maison, les voix rieuses se matérialisent sous forme de 6 jeunes gens qui font irruption dans la cour en tenue légère et bariolée. La dénommée Mademoiselle A marche en tête. Petite rousse aux cheveux rebelles, avec une figure toute ronde, des yeux pétillants et un nez retroussé parsemé de taches brunes. La suivent 2 garçons et 3 filles, dont une blonde altière aux yeux bleus en amande et aux traits d'une beauté sculpturale, le front orné d'un collier d'argent. Comme elle jette sur la table son regard d'azur, H lui-même semble pris d'un éblouissement. Cependant, A salue la cour d'un geste théâtral
et dans un large sourire aux incisives un peu écartées, déclame « Oh là, gentil Manon, les troubadours sont là. Faites leur place et soyez contents. » Puis subitement, elle aperçoit la corbeille de pêche et se précipite sur elle. « Oh, les jolis fruits! Pitié, ma douce colombe, cette chaleur me crève. » La fille pâle qui tient la corbeille sourit en protestant timidement, tandis que toute la troupe la rejoint maintenant. « Moi aussi, pitié, pitié, petite colombe. » Et les pêches disparaissent dans des gloussements de plaisir. H a un rire de dépit. Ah, belle métaphore de la société, raille-t-il. Les ouvriers travaillent et les bourgeois parasites débarquent juste à temps pour s'empiffrer. Puis les beaux parleurs crient au scandale, jusqu'à ce qu'on leur donne leur part. Rétorque A, en lançant une pêche sur H, qui ne réussit pas à l'attraper. Il est plus habile avec sa langue qu'avec ses mains, se moque un des garçons, et tous éclatent de rire. La petite rousse s'avance alors au centre de la cour, hochant la tête vers H et les ingénieurs, et pointe du doigt ses camarades qui finissent d'engloutir les pêches. « Mais il a raison !» s'exclame-t-elle. « Regardez-nous, bourgeois qui nous empiffrons, pendant que les pauvres dépérissent. Que diantre ce monde est plein d'injustice !» Elle jette sur sa propre troupe un regard consterné, puis se retourne brusquement vers les maçons et la fille à la corbeille. « Mes amis, révoltez-vous! Je vais vous conter une histoire édifiante. Autrefois, les seigneurs dans leur château jouissaient et se glorifiaient pendant que paysans et soldats crevaient comme des rats. Mais un temps nouveau se leva bientôt, un temps de liesse, où l'on vit de fières altesses se faire cingler les fesses par leurs propres serviteurs. Elle se met à frapper dans ses mains, imitée par les autres filles. Les garçons tirent de leur poche une flûte, un tambourin, et toute la troupe entre en scène. Un soir, une princesse, belle comme le jour, fière de ses atours, se morfondait dans son palais d'argent. Quand elle vit passer dans sa cour un vulgaire soldat dont l'air de brute la mit en joie. Et jetant un voile pudique sur sa figure magnifique, elle s'élança à sa poursuite. A désigne alors la jolie blonde au collier d'argent qui se tient derrière elle. Celle-ci, après un tour d'horizon, virevolte vers un des grands maçons adossés au mur et le prend par la main pour l'entraîner au milieu de la cour. « Brave guerrier, lui dit-elle, je suis ta princesse. N'es-tu pas révolté contre mes richesses? Cette nuit, tu entreras dans mon palais et y prendras tout ce qui te plaît. » Dos à lui, elle imprime à ses hanches une ondulation lascive qui laisse son maçon pantois. La nuit tombée, le soldat par une porte dérobée rejoint cette crâneuse, dont il découvre la chambre et la nudité scandaleuse. Il rassasie jusqu'à l'aube son ardeur furieuse, puis s'enfuit avec la belle sur un vieux chariot rouillé et traversant les ruelles finit par l'abandonner à la sordide clientèle d'un tripot malfamé. Dans une pirouette, A se tourne ensuite vers une autre fille, cheveux courts, l'air sérieux, occupée à sucer un noyau de pêche. Une petite servante, espiègle, désarmante, s'en vint trouver son vieux maître avaricieux. Ôtant le noyau de sa bouche, la fille se dirige vers le petit JB, toujours occupé à raboter. Elle l'interrompt. « Messire, dit-elle, quelle chaleur dans ma cuisine!
Les fourneaux m'assassinent. Voyez comme ma peau brûle, comme je transpire. Je ne puis pourtant me dévêtir. Elle se penche sur lui jusqu'à effleurer sa joue d'une bouche entr'ouverte sur un bout de langue. JB rougit jusqu'aux oreilles. Fort ému par cette vue tentante, le vieux maître s'éprend de sa servante. Il se répand pour elle en effusion bouillonnante. Lui offre toute sa boutique, soudain follement dépensier, et finit par casser sa pipe complètement lessivée dans une débauche frénétique de ses dernières liquidités. A désigne enfin la troisième fille, grande brune, aux longues jambes bronzées. Une sublime vestale, dont les troublantes danses mettaient les hommes en transe. Se délasser dans une eau délicieuse. Quand sur la berge semée de fleurs blanches, elle vit passer une ombre fort gracieuse. La brune hésite, se dirige d'abord vers un des maçons, puis se ravise et se rabat sur la porteuse de pêche qui en perd sa corbeille et toute contenance. Jolie paysanne, Lui susurre-t-elle, je suis la déesse fière des sources et des fleurs sauvages. Flagelle-moi nu dans cette rivière, et je te comblerai d'hommages. elle l'entraîne dans un lent tourbillon où les deux filles s'observent passionnément avant d'échanger un baiser d'une langue cruelle et enchanteresse. Bravo mes sœurs! S'écrie A. Je vous déclare mélangés par les liens sacrés de la pluie et du verger. Elle s'empare du petit tuyau en caoutchouc et ouvre à fond le robinet pour asperger tout le monde. Vous tous, artisans, bourgeoises, courtisanes, chevaliers, danseuses et paysannes, laissez tomber vos masques et vos parures sociales. Tous maîtres, tous esclaves, tous à poil. Rires et cris de joie retentissent. Certains commencent à se dévêtir, mais cette euphorie est brusquement interrompue par une voix tranchante. Tu es vraiment obligé d'arroser toute la cour pour ton petit spectacle? Une femme fluette d'une trentaine d'années, avec un air sévère et des lunettes rondes, sort de la grande maison, accompagnée d'un jeune garçon aux cheveux bouclés. Tous deux abaissent leur regard sur la large flaque d'eau, puis la pêche écrasée au milieu de la cour. Ma chère A, Dit la femme aux lunettes. j'aimerais que tu cesses de dilapider toutes les ressources du groupe à chaque fois que tu répètes une de tes pièces. Ça devient lassant. A fait une moue boudeuse d'écolière grondée. Puis l'autre reprend. Il n'y a pas d'atelier théâtre prévu aujourd'hui, que je sache. Par contre, nous ne sommes que deux en cuisine. Alors peut-être que certaines gentes demoiselles pourraient avoir l'obligeance de venir nous aider. Docilement, les 4 comédiennes longent la terrasse et se dirigent vers la maison, la rousse se fendant au passage d'anarchiques arabesques. La femme aux lunettes rondes se tourne alors vers les deux ingénieurs. Bonjour messieurs, je m'appelle S. Je suis heureuse de vous rencontrer et j'espère que vous vous plairez parmi nous. J'aurais aimé toutefois qu'on me prévienne de votre arrivée. Elle passe le seuil, suivie par le jeune garçon qui referme la porte avant que H puisse répondre quoi que ce soit. Sans se regarder, les 3 hommes se retournent lentement vers la cour, subitement déserte.